Une partie de mon métier consiste à comprendre en fait ce que pensent les gouvernements d'un secteur et une autre partie à leur expliquer ce que nous on fait et comment on voit les choses. J'ai démarré en fait ma carrière au sein d'un cabinet d'avocats spécialisé en affaires publiques, le cabinet Saman, qui est basé à Paris et à Bruxelles. J'y ai passé 7 ans où j'ai accompagné nos clients entreprises à la fois en tant que juriste et en tant que chargé d'affaires publiques. Et ensuite j'ai exercé 2 ans au sein de la start-up de la Legal Tech Doctrine où j'avais également la double casquette directrice juridique et des affaires publiques. Aujourd'hui, je suis la directrice des affaires publiques d'une entreprise de la tech américaine, Autodesk, et je couvre en fait la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Alors je dirais plusieurs choses. D'abord la structure. En fait, la façon de penser, d'analyser de nombreux éléments, la capacité à lire un texte, mais aussi sa signification profonde, donc presque entre les lignes, et de rassembler un grand nombre d'informations. Aussi la capacité à comprendre les processus institutionnels, législatifs, qui sont très importants dans le métier d'affaires publiques. Et puis, je dirais aussi un peu en soft skills, la capacité à comprendre en fait l'autre partie, ce que les autres pensent, et à pouvoir se mettre à leur place, qui est également une grosse partie de ce que je fais aujourd'hui. J'utilise beaucoup cette capacité d'analyse dont je parlais juste avant. Une partie de mon métier consiste à comprendre en fait ce que pensent les gouvernements d'un secteur et une autre partie à leur expliquer ce que nous on fait et comment on voit les choses. Et pour ces deux aspects-là, en fait, j'utilise à la fois la capacité d'analyse des données, donc aller chercher beaucoup d'informations, l'organiser pour qu'elles soient compréhensibles, qu'elles soient pertinentes et être capable, à partir de cette abstraction, d'en tirer un récit plus précis avec des faits, mais aussi comprendre ce que chacun pense et notamment les émotions.